Mes chères sœurs, j'ai commencé par le sœur. Mes chers frères, distingués invités, chers compatriotes, c'est pour moi un immense honneur et un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la clôture de ces assises de la Convention nationale de notre parti, Ensemble pour la République. Je voudrais, en premier lieu, glorifier l'Éternel qui a bien voulu que la Convention nationale de notre parti se tienne dans le calme, la convivialité et la fraternité. Il y a 2 jours, je vous ai fait part de ma volonté d'être candidat à la magistrature suprême. J'avais sollicité votre soutien. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Merci à Santi Kwasabudila. Merci de la confiance que vous me témoignez. J'en mesure toute la responsabilité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous engageons un grand combat. Un combat démocratique, un combat pour arrêter le chaos. Je ne ménagerai aucun effort pour réussir dans notre mission au bénéfice du peuple congolais et pour un développement durable de notre pays. C'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble que nous allons gagner. Mes chers compatriotes, à l'heure où le doute gagne le pays et que certains misent sur un Congo divisé et fragmenté, je réaffirme mon engagement pour la paix, la dignité et l'unité nationale. Chers compatriotes, le Congo sera ce que nous en ferons tous ensemble. En patriote, il y a 2 ans, répondant à l'appel au secours du président de la République, sans hésiter, nous avons accepté de lui prêter main forte pour sauver la nation en danger. Sur base d'un cahier des charges, nous avons pris toute notre part dans la mise en œuvre de l'Union sacrée pour la nation. C'est ainsi que des personnalités ici de notre plateforme ont été désignées pour participer au gouvernement. 2 ans après, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le cahier de charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. Que ce soit sur la gestion de l'insécurité dans l'Est, la lutte contre les inégalités, la mobilisation de la vie publique, y compris la lutte contre la corruption, l'instrumentalisation de la justice, nos partenaires politiques sont restés sourds à nos exigences pourtant salutaires. Au contraire, l'insécurité qui s'est aggravée à l'Est s'étend à l'Ouest du pays. Et le sentiment d'abandon de notre peuple par l'État se confirme jour après jour. La mauvaise gouvernance avec son cortège tant décrié de détournement des deniers publics, de clientélisme, de népotisme, de tribalisme, c'est la mauvaise gouvernance avec son cortège tant décrié des détournements des deniers publics, des clientélismes, des népotismes, des tribalismes,
et d'un chapelet de promesses non tenues. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'union sacrée pour la nation. C'est la raison pour laquelle nous quittons l'union sacrée pour la nation. C'est la seule décision raisonnable, la seule décision responsable. Mes chers compatriotes, pour en finir avec l'insécurité et l'instabilité qui plombe notre pays, nous devons trouver des réponses. Elles sont à 3 niveaux. Le premier est celui de notre armée. Il s'agit tout d'abord de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, bien équipée, bien payée et bien encadrée. Nous ne devons plus être à la merci des groupes armés. Aujourd'hui, nous devons éviter de sous-traiter la défense de l'intégrité territoriale aux armées étrangères. La solution au problème du Congo viendra des Congolais. Et en premier lieu de nos forces armées qui se battent avec courage au front. Le deuxième niveau est celui de notre vivre ensemble. Nos divisions et nos querelles nous rendent faibles. Trop de conflits déchirent nos communautés entre elles. Les discours de haine sont de plus en plus banalisés, y compris par le partisan de l'actuel pouvoir. Nous devons nous dépasser et relancer partout le dialogue intercommunautaire. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, dit la Bible. Marc 3, verset 24. Confiance en une armée redynamisée et en l'unité retrouvée, nous sommes en mesure de lancer une véritable diplomatie qui vise à restaurer la confiance et nos rapports de bon voisinage. Les engagements que nous souscrivons doivent être respectés à la lettre. C'est ce qui va restaurer la crédibilité de notre pays. Futur père de la nation! La République démocratique du Congo doit être un pays respectable et respecté. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Nous devons avancer et puiser dans les génies congolais la force d'agir et de restaurer la confiance dans le Congo. Mes chers compatriotes, vous êtes fatigués? Mes chers compatriotes, après la sécurité, ma deuxième grande préoccupation, c'est la pauvreté. Toutes mes forces, toutes nos intelligences, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je n'ai pas besoin de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Elle est dans la maman, bloquée dans une maternité, faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse qui, malgré tous les sacrifices pour un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que RAM a extorquée même au plus de milliers d'entre nous. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que RAM extorque même au plus de milliers d'entre nous. Elle est dans le
l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse. Elle est dans le pleur des orphelins, de ces mamans électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse de familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse de veuves et des orphelins, de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leur famille. Elle est dans l'impuissance des gens démunis pour enterrer leurs morts. Ça suffit. Torebi, il faut en finir avec cette tragédie. La seule guerre qu'il faille livrer est celle contre la pauvreté et la misère. Ces deux mots constituent un terreau fertile sur lequel prospère le recrutement de jeunes au sein de milices ainsi que le Kuluna. Mes chers compatriotes, mon expérience en tant que gouverneur du Katanga m'a permis de doter la province d'infrastructures sociales. Dans le domaine de l'éducation, j'ai remis plus de 800 000 enfants à l'école.